Bonjour, je m'appelle Gaëtan, j'ai 10 ans. Je vais vous raconter mon histoire. Un jeudi matin, au mois d'avril, quand je traversais l'intersection de Saint-Maurice-de-Saint-Tenay à vélo, j'ai failli me faire écraser par une voiture, car la voiture allait bien plus vite que la vitesse autorisée. J'ai dû accélérer en donnant un bon coup de pédale, sinon c'était fini. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 10 ans et demi et je suis en CM2. Un vendredi matin, j'ai pris mon vélo pour aller à l'école. Je suis arrivée bien trop vite sur le chemin gravillonné devant l'école. J'ai dérapé et je suis tombée. Heureusement, j'avais pris soin de porter mon casque. Je me suis juste éraflé le genou et le bras. Si je n'avais pas eu mon casque, je me serais sans doute fait plus mal. En voiture comme sur un vélo, je dois adapter ma vitesse aux conditions de circulation, trafic, météo ou aux accidents du terrain. À vélo, le port des protections, casque, gants, dispositifs réfléchissants est recommandé. Bonjour, je m'appelle Anselme. Un jour, alors que je rentrais de l'école à vélo à 16h30, je me suis arrêtée au panneau stop près de l'école, derrière une voiture. Une autre voiture est arrivée un peu trop vite et m'a percutée. Je suis tombée sur la voiture de devant, puis sur le côté de la route. Le conducteur de la voiture a ouvert sa fenêtre et m'a demandé si ça allait. J'avais mal au bras et à la jambe. Il m'a demandé si je pouvais me lever. Je lui ai dit oui. Puis j'ai poussé mon vélo jusqu'à chez moi. Bonjour, je m'appelle Andrea et j'ai 9 ans. Je vais vous raconter mon histoire. Un jour, nous descendions vers Azé. Notre maman nous attendait au parc d'Igé. On était à vélo quand on est arrivé à la hauteur d'une voiture mal stationnée qui débordait largement sur le trottoir. J'ai dit à ma soeur de freiner, mais elle n'a pas eu le temps de freiner. De plus, elle ne regardait pas devant elle. Elle est tombée et s'est fait mal, mais ce n'était pas trop grave, heureusement. Les voitures doivent respecter les limitations de vitesse dans le village. Les trottoirs ne sont pas des parkings. En voiture comme en vélo, j'anticipe les obstacles et je regarde loin devant moi. Il est recommandé de porter un casque en vélo. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 10 ans et demi, j'habite à Igé, un petit village à côté de Mâcon. Je vais vous raconter mon histoire. C'était un jeudi matin, il était 8h45. J'allais à l'école en vélo, j'étais accompagnée par ma mère et des amis. D'un coup, je suis tombée sur la chaussée, à un endroit où le trottoir était étroit et une voiture est arrivée et m'a écrasé la main gauche. Elle allait un peu trop vite, car je crois qu'elle ne m'a pas vue. On m'a transportée au restaurant scolaire et les pompiers ont décidé de m'emmener à l'hôpital. Aujourd'hui, ma main va bien, mais on a vraiment eu très peur. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 10 ans et j'habite à Igé. Un jour, ma mère m'a emmenée avec mon petit frère à la piscine. Arrivé au CD Le Passage, ma mère a tourné autour du rond-point et un conducteur un peu trop pressé s'est engagé et nous a percutés. Ma mère s'est arrêtée sur le parking. Heureusement, il n'y a pas eu trop de dégâts et nous sommes repartis. Stop à la vitesse, rien ne presse, il y aura moins de stress. Bonjour, je m'appelle Maud, j'ai 10 ans et demi. J'habite à Igé, un petit village dans le Mâconnais. Un mercredi, à 12h45, ma maman est venue me chercher en voiture. Quand elle est arrivée au niveau du panneau stop, elle a laissé passer les parents qui venaient chercher leurs enfants à vélo, à pied ou en trottinette. Puis elle a redémarré quand il n'y avait plus personne. Mais soudain, un enfant est arrivé en vélo de droite, très vite. Ma maman a eu le temps de freiner, mais on a eu très peur. L'enfant aurait dû regarder avant de traverser et surtout ralentir pour sa sécurité et aussi celle des autres. Une voiture était stationnée sur le trottoir. Pour rejoindre la voiture de ma mamie,
nous avons contourné la voiture mal stationnée en marchant sur la chaussée. C'est alors qu'une voiture est arrivée un peu vite et nous a frôlés. Heureusement que ma mamie était là pour me retenir, sinon ça aurait pu être plus grave. Depuis ce jour, je fais très attention. 5242 enfants de moins de 15 ans ont été blessés sur les routes en 2013 en France. 57% étaient des passagers d'automobiles, 24% étaient des piétons, 10% étaient des cyclistes.